perdu d'avance. Sortirai mon album en cassette, rajoute Sam derrière et devine qui baisse ta mère en quatre-lettres. Je veux que les gosses achètent mon disque en criant mon précieux. Si t'as pas confiance en moi, tant mieux parce qu'on est deux. Yo tout le monde les amis, bienvenue dans un moment débile excusez épisode 2 divisé par 2 égale 2. Ceci était l'intro la plus énergique du monde. Alors contrairement à ce que vous avez pu voir en début de vidéo, mon truc à moi ce n'est pas le rap mais c'est plutôt les chansons paillardes en fait. Mais elle gentiment répondait: Ta grosse bite à du Oh, c'était d'une vulgarité, je suis tout émoustillé. Oh. Bon bref, zappons ce moment plutôt hardcore de la vidéo. D'ailleurs en parlant de musique, je me souviens quand j'étais petit, j'avais un petit rêve un petit peu qui me tenait à cœur, c'était d'être DJ. Parce que bon, quand t'es DJ, t'es un peu la classe, ça veut dire que tu ressembles à ça. Oh là là, j'aimerais tellement être DJ. Oh, attends, il y a un mais quand même. Alors pourquoi ce n'est plus mon rêve? Parce que tout simplement quand j'étais petit j'ai vu un clip à la télévision et j'ai vu en fait que les DJ souvent avaient les deux mains en l'air. Et là il s'est passé un petit truc assez incroyable dans ma tête. Quoi? Il a enlevé une main de la platine? Mais alors, ça veut dire que... J'ai tout simplement compris que être DJ pouvait se résumer à ça. Voici la solution la plus efficace pour être un super DJ. Je vais sur l'ordinateur, je lance une chanson et oh un clic. Je voulais aussi donner une astuce aux garçons qui regardent cette vidéo. Oui. Lorsque vous allez aux toilettes et que vous êtes en plein repas de famille, ou alors que vous êtes au lycée, au collège ou à l'école primaire ou en maternelle, mais que fais-tu devant cette vidéo? Il arrive quelquefois que quelques gouttes s'échappent malheureusement de ce qu'on appelle notre bite et se retrouvent malencontreusement sur notre pantalon. Bon, ça fait dégueulasse après parce que t'as l'air de quoi si tu ressors des toilettes devant ton repas de famille ou devant tes potes et que t'as ça, t'as l'air con. Et bien voici la meilleure astuce du monde pour contrer ce petit problème déjà utilisé par 80% d'entre nous. Je ne suis pas dedans, hein, je précise, moi je me pisse jamais dessus. Hein. Ça fait 1 heure que je me retiens, ce pied va trop me faire du bien. Allez hop, on sort la trompe. Oh putain, je me mets trop à l'aise là, ça fait trop du bien. Oh putain, je me suis pissé dessus. Ok le gars, garde ton sang-froid. Allez, tu mets de l'eau sur tes mains. Hop, un petit peu sur ton pantalon à gauche à droite. Allez, plus vite. Merde, ça va être suspect après. Merde. Ah, c'est une grille, je suis mort. Voici la technique internationale du mec qui s'est pissé dessus. Il éclabousse beaucoup ton robinet, Stéphane. Je suis récemment allé au parc Astérix et autant vous dire que j'avais oublié à quel point les parcs Astérix c'est un peu pas ce qu'on imagine. C'est-à-dire que quand j'y suis allé, je m'imaginais être à la place de ces personnes à longueur de journée pendant des heures et des heures en train de m'éclater comme un fou. J'avais d'ailleurs oublié que de temps en temps t'as des personnes qui doublent et que quand ces personnes-là elles doublent, toi personne réagit, tout le monde est dans son coin, bah les couilles, tant pis, on perd 3 places, c'est pas grave. Tu me bloques l'accès là, tu peux pousser ta jambe s'il te plaît? Ah pardon, ouais. 10 minutes d'attente de perdu. Je vais mettre au karaté moi. J'ai d'ailleurs vu une personne réagir face à ces fameux doubleurs et autant dire que je suis content de faire le mec qui dit rien, qui est super gentil. Tu me bloques l'accès là, tu peux pousser ta jambe s'il te plaît? Tu veux me doubler là, c'est ça? Espèce de con va. C'est à moi que tu parles la bâtard, t'as cru que t'étais qui? Laisse-moi passer ou quoi? Tu veux que je te défonce ou quoi? Te pu. Attends, c'est à moi que tu parles là? Ah non, parce que moi j'ai rien dit moi, vas-y passe hein, y'a pas de soucis, vas-y hein. Mon petit pauvre à ses couilles. Alors vous savez, souvent je traîne sur le net, bon je me perds un petit peu sur YouTube, on appelle ça comme ça, on va pas se mentir. Ce qui consiste à regarder pendant des heures les vidéos les plus what the fuck de YouTube. Et la dernière fois je suis tombé sur un boxeur qui avant d'entrer dans le ring se la pète un petit peu, bon le mec il est un petit peu sûr de lui. Mais elle dure plus de 2 minutes en plus, sa danse ridicule qu'il fait. Et je ne m'attendais pas du tout que lorsqu'il monte sur le ring, il se passe ça. J'en ai donc conclu le proverbe suivant: qui se la pète, se fait péter. C'était un moment débile avec Excusez épisode 4 divisé par 2 égale 2. C'est tout le monde, peace.